À l'origine, cette église n'a pas été bâtie au bord de l'eau, mais le village qui l'entourait autrefois en contrebas, Champaubert, lui a été entièrement détruit et englouti sous les eaux du lac réservoir de la Marne, plus connu sous le nom de lac du Der. Créé pour protéger Paris des inondations, c'est aujourd'hui devenu un haut lieu du tourisme dans le Grand Est. Voici nos guides du jour. Alain van der Schouten est le directeur du village musée du Der. Il conserve la mémoire des villages disparus sous les eaux. Et Pierre Lethiès est président de l'office de tourisme du lac. Il est responsable du développement touristique. Avant d'être une destination estivale, au début des années 70, le lac réservoir du Der, c'était un projet de la ville de Paris pour contrôler les crues de la Seine. 12 km de long sur 7 km de large, le Grand Der, comme on l'appelle déjà, a été implanté dans une cuvette naturelle au sud de Vitry-le-François et de Saint-Dizier, à la limite des départements de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne. Pour que le lac existe, 3 petits pays ont dû se sacrifier et disparaître. Leurs terres seront submergées sous 350 millions de mètres cubes d'eau. Ces 3 communes, Champaubert, Chantecoq et Nuisemans, sont entièrement détruites, leurs maisons brûlées. Aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques vestiges conservés au village musée du Der. C'est l'église de Nuisemans-au-Bois et cette église a été sauvée des eaux. Les villageois ont voulu préserver leur bâtiment qui était voué à être brûlé. Et donc on a trouvé une équipe de charpentiers qui a fait exactement le même travail qu'on faisait au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a démonté le torchis, on a démonté toutes les pièces de bois une par une. Ces pièces sont numérotées et on les remet exactement à la même place pour retrouver le même bâtiment. Plus ancienne église en pan de bois de Champagne, elle est le dernier témoin de la contestation des villageois expropriés. Lorsqu'elle est déplacée en 1972, 2 ans avant la mise en eau du réservoir, certains vivent encore sur place. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne voulaient pas partir ? C'était leur terre, c'était leur maison, c'était leurs racines, c'était leur histoire. Il a fallu déplacer les cimetières. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à imaginer. Être obligé de déplacer ses morts, c'est quelque chose d'affreux. C'est la guerre. C'est pire que celui qui a fait la guerre. Parce que ça a été fait à la main. Par des Français. On s'est battu pour défendre notre pays. Ceux qui n'avaient rien se sont fait trouver la peau, comme moi, pour défendre la France, et puis on est fichu à la porte par des Français. Alors, pour convaincre les Champenois, les autorités ont imaginé un nouvel avenir pour la région. On a essayé de voir dans un rayon raisonnable quels étaient les touristes qui pouvaient accéder au lac. Et finalement, le périmètre est assez large puisqu'il n'y a pas d'équipement équivalent dans tout l'est de la France. Alors nous pensons que des agglomérations importantes comme Bar-le-Duc, Nancy et même Châlons-Reims seront certainement intéressés par le tourisme autour du lac. Moi personnellement j'y crois, mais je ne sais pas si les habitants me suivent. Mais je pense que quand même derrière cette étendue d'eau de 4700 hectares, je pense que les gens quand même, on doit quand même y croire. Mais malgré toute la bonne volonté des élus locaux, il faut attendre les années 80 pour que le lac devienne un lieu prisé des plaisanciers. Pêcheurs et sportifs, les premières compétitions sont organisées. Et les plages se remplissent. Même à des centaines de kilomètres de la Méditerranée, on ne peut s'empêcher de jouer à la Côte d'Azur dès que le thermomètre grimpe un peu. Alors, de nouveaux travaux sont lancés. C'est sur cette grande plateforme que seront réalisés la plupart des aménagements touristiques de la future station, des commerces, des hôtels et une piscine, entre autres. Plus loin, les premiers remblais d'une île artificielle d'1,5 hectare en forme de croissant qui abritera le port. 15 ans plus tard, le site de Giffaumont est le plus important du lac. Il peut accueillir jusqu'à 400 bateaux motorisés. Aujourd'hui, c'est un port qui ne se désemplit pas d'une année sur l'autre. On a une fréquentation permanente. Les pontons sont effectivement de très haute qualité, puisque je vous dis, les ports de la Côte d'Azur ou de l'Atlantique nous les envient. On a eau, électricité à chaque bateau, on a une sécurité totale. Donc c'est vraiment des investissements de haut de gamme. En 2017, 1 400 000 touristes ont fréquenté les abords du lac, dans la majorité des locaux, mais aussi des touristes étrangers et de plus en plus de Lorrains et d'Alsaciens.